Partager un café avant, pendant ou après une sortie est un moment très apprécié par les cyclistes. Mais on le sait tous, le café procure des effets dans notre corps. Aujourd'hui, on va voir ces effets justement et voir si ça peut affecter nos performances. Bien sûr, quand je vous parle de café, je vous parle de la substance qu'elle contient, la caféine. La caféine qui s'appelle aussi la théine et qu'on retrouve sous pas mal de formes. On peut le retrouver dans le thé, dans les sachets de thé, on peut le retrouver dans le café, on peut le retrouver aussi dans la guarana, on peut le retrouver dans le chocolat. C'est vraiment présent sous beaucoup de formes. Cette substance est d'ailleurs consommée par plus de 90% de la population. C'est une substance qui a des effets directement sur notre cerveau et notre corps. Et on va voir ça immédiatement. Pour les cyclistes, on retrouve la caféine absolument de partout, dans les gels, dans les poudres, même dans les pastilles d'électrolytes. Et de 1984 à 2004, c'était même une substance qui était considérée comme dopante. Donc lorsqu'on consomme de la caféine, quels en sont les effets immédiats qu'on peut ressentir? Premièrement, stimulation du système nerveux. On le voit, on est toujours un peu assez facilement excité dès la première tasse. Deuxièmement, ça va augmenter et vous faciliter le système respiratoire. Ça va augmenter votre rythme cardiaque, donc l'afflux de sang vers vos muscles. Ça va aussi aider, bien évidemment, à la digestion. On va avoir des effets diurétiques et on va atténuer la sensation de fatigue et d'épuisement. Aussi, au niveau de l'intérieur, l'utilisation d'énergie dans notre corps, ça va utiliser plus de graisse plutôt que des glycogènes. Attention cependant parce que la caféine à haute dose peut provoquer des palpitations, voire même de la tachycardie. Dans les années 80, certains athlètes olympiques pouvaient consommer jusqu'à l'équivalent de 150 cafés par jour. C'est monstrueux. Pour en revenir aux effets du café, ça va vous faire sentir plus fort. Ça va vous permettre d'accélérer plus vite, mais ça ne va pas augmenter réellement votre puissance. C'est un peu comme si vous vous sentiez plus jeune. Si vous aviez 80 ans et qu'avec le café, vous sentirez que vous avez que 70 ans. Donc, globalement, c'est ça le principal effet du café, de la caféine. Maintenant, on va parler des inconvénients de la caféine sur votre corps. Premièrement, l'effet de stimulation sur les systèmes nerveux peut clairement vous créer du stress ou vous enlever les idées claires de votre tête. Ça peut créer aussi de la déshydratation dans votre corps. Le fait d'utiliser les graisses plutôt que les glycogènes peut aussi vous freiner dans votre progression sur une longue sortie. Et bien sûr, le côté diurétique qui est dans les deux catégories, dans les avantages comme dans les inconvénients, car le côté diurétique va générer plus d'urine et donc vous devriez vous arrêter plus souvent. Ça, c'est quand même un réel inconvénient lorsqu'on fait du vélo. Donc maintenant, quand on pense aux effets négatifs, si on fait le bilan, le problème c'est que cela nous cache la douleur. On va se sentir plus fort, mais donc on va appuyer plus fort sur les pédales sans en avoir forcément les capacités. Cela peut aussi nous cacher des lésions musculaires qu'on crée sans forcément s'en rendre compte sur le moment même. Lorsqu'on consomme de la caféine, les premiers effets vont arriver au bout de 10 minutes et le pic sera entre 30 et 40 minutes. Bien sûr, cela dépend des personnes. Ensuite, la caféine va rester active dans votre corps et notamment dans l'estomac de 3 à 6 heures. Pour effacer tous les effets actifs, ça sera par contre un peu plus long. Et pour enlever totalement la caféine de votre corps, là, il faudra plusieurs jours. Maintenant, on va parler des taux de caféine qui varient suivant la façon dont vous allez le consommer. Pour un expresso, par exemple, de 60 ml, ça sera 110 mg de caféine. Pour un allongé, ça sera 115 mg aussi. Ensuite, pour le thé noir, notamment en sachet, ça sera entre 30 et 50 mg aussi. Une canette de coca, ça sera 35 mg. Et pour une boisson énergisante, une canette, ça sera même 80 mg. Concernant les produits, et notamment les gels utilisés par les cyclistes, ça peut aller de 100 à 150 mg pour 60 ml, ce qui peut être vraiment beaucoup. Mais quelle est la dose idéale à prendre durant votre journée d'effort? La règle est d'utiliser entre 2 mg et 6 mg par kilo de votre poids. Si on fait un calcul facile pour quelqu'un de 60 kg, 60 kg fois 2 mg, ça nous fait 120. On a le droit de boire, admettons, un allongé. Pour la position extrême, c'est-à-dire pour aller aux alentours des 400 mg, là, 6 mg x 60, ça me fait 360 mg. J'ai le droit de boire
3 allongés dans la journée ou sinon un expresso avec 2 gels café. Voilà. Là, ça vous permettra d'avoir les effets les plus bénéfiques et avec le moins d'effets négatifs. Attention maintenant avec les effets de la caféine, lorsqu'il faut penser que votre pic est à 40 minutes. Donc si vous voulez utiliser, admettons, un gel café pour le sprint de l'arrivée, ne le prenez pas trop tard, pensez à ces 40 minutes. Et lorsque vous allez rouler sur plusieurs jours, pensez que c'est une sensation de diminution de la fatigue et pas que cela réduit votre fatigue. À un moment ou à un autre, vous allez le payer. Donc voilà, c'était tout pour mes explications sur la caféine. N'oubliez pas que boire du café ou un thé ou prendre du chocolat, c'est toujours un plaisir. Marquez-nous en commentaire si vous avez eu des mauvaises expériences à cause de la caféine. On en a tous eu, justement. C'est pour ça que ça devrait être assez intéressant au niveau des commentaires. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao!